Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 10 au 16 janvier. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits planétaires vont se dessiner dans le ciel pour nous cette semaine. Alors, on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup de mouvements différents. Alors, on avait une période où est-ce que c'était beaucoup plus tranquille, plus doux, qui nous a permis de nous nettoyer et tout ça. Et puis, on terminait la semaine dernière, donc, sur un peu une espèce d'envie d'avancer, mais en même temps qu'on avait certains boulets ou certains trucs qui nous ralentissaient, qui faisaient en sorte qu'on n'était pas capable de pleinement se lancer vers l'avant. Je pense que cette semaine-ci va quand même nous offrir certains déblocages et une certaine facilité d'accepter un petit peu qu'est-ce qui se présente à nous. Et puis, ben, c'est sûr que le mois de janvier est à saveur un petit peu plus lente et réflexive. Donc, il va y avoir de ça aussi cette semaine, entre autres avec le début de la rétrogradation de Mercure en milieu de semaine. Donc, on a beaucoup d'idées, on va réfléchir à beaucoup de choses encore une fois cette semaine, mais on va essayer de se donner les outils nécessaires pour être capable de bien traverser cette période-là. La Lune, quant à elle, va se promener entre le Taureau, le Gémeaux et le Cancer cette semaine. Donc, ensemble, je propose qu'on regarde ça. Pour le lundi 10 janvier, on va commencer la semaine donc avec cette transition de la Lune qui s'en va dans le signe du Taureau. Ici, la Lune en Taureau, elle se voit être exaltée. C'est une Lune qui a envie de plaisir simple, de confort, de facilité. C'est une Lune qui est très grounded. Donc, ça va faire du bien, justement. Tu sais, on arrive, comme je disais, d'une fin de la semaine précédente qui est un petit peu rempli de feu, puis on avait envie d'avancer. Ici, donc, on se tempère un petit peu, on prend nos aises, et puis on accepte en fait la situation dans laquelle on se trouve, comment ça se présente pour nous, et puis on fait au mieux avec ce qu'on a. Donc ici, on va toucher à cette simplicité qui est la Lune en Taureau. La Lune en Taureau aussi, une belle façon de la nourrir, c'est de profiter de la nature puis de ralentir, de suivre son propre rythme. Alors ici, à travers un petit peu tous les tumultes qui se passent autour de nous, de trouver un moment pour répondre à ses besoins primaires, ses besoins simples et de se grounder pour être des vraiment belles façons de venir vivre cette Lune en Taureau agréablement. Et puis cette lune, tu sais, comme déjà en soi, elle est agréable et fait du bien, mais elle reçoit aussi des aspects bénéfiques venant de Jupiter qui vont lui permettre d'avoir des belles opportunités en même temps, qui va se permettre aussi de relativiser un petit peu sur qu'est-ce qui se passe, d'apprendre des leçons et de vraiment voir en fait comment ça se dessine. Ici, Jupiter est rendu aussi dans le Poisson depuis quelques temps, et puis ça fait du bien, ça vient offrir une certaine légèreté, une certaine libération. Donc, ça vient faire du bien, puis ça vient nous permettre aussi de reconnecter avec les choses qui nous entourent, ce qui est très important pour cette lune en Taureau. Ensuite, pour le mardi 11 janvier, quelques tumultes à prévoir parce que la Lune va venir rencontrer l'aspect signature de l'année précédente et va venir l'activer à travers son passage. Donc ici, quelques surprises à prévoir et peut-être un changement de structure aussi qui peut se faire ressentir. Je dis ça parce que la Lune va rencontrer Uranus, donc une planète qui dérange, qui vient déstabiliser et qui vient proposer de revoir en fait le statu quo et de s'assurer en fait qu'on est en accord avec nos valeurs profondes. Uranus en Taureau vient jouer sur ces plans-là, donc il y a vraiment un appel aux valeurs de ce qui est important, de revoir en fait notre relation à plusieurs choses, que ce soit à l'argent, à l'écologie, tu sais, comme à notre place dans le monde, la manière qu'on a d'être. Et donc ici, peut-être qu'il y a aussi cet appel à la simplicité qui vient nous faire écho. D'autant plus que les nœuds lunaires vont bientôt changer de signe. Et ici, donc, c'est un appel, en fait, à se préparer à ce changement-là. Parce que ça va être quelque chose qui va se ressentir assez de façon tangible. Et donc, ici, c'est comme si on pouvait s'imaginer que la Lune, qui représente notre monde intérieur, comment on prend soin de soi, venait s'accorder, en fait, se rectifier par rapport à ce qui va être demandé pour les prochains mois à venir avec ce changement de nœud lunaire. Quand je parlais de structure, c'est ici qu'on a un carré avec Saturne. Donc, il y a possibilité, en fait, que de, oui, répondre à ses besoins, vient nous demander de construire quelque chose de logique autour de soi, de venir faire en sorte qu'il y ait une structure qui peut nous supporter à travers la réponse de nos besoins. Ça peut être aussi vu comme un frein qui peut venir de l'extérieur ou de nous-mêmes, qui nous empêche, en fait, de pouvoir capitaliser sur les choses qui sont importantes pour nous et puis de répondre à ses propres besoins parce qu'il y a peut-être d'autres obligations, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des attentes envers nous et ça fait en sorte qu'on a peut-être une certaine difficulté à venir bien naviguer ça. T'sais. Donc ici, je pense que ça serait une bonne idée de voir les choses, de pouvoir les contempler, de les accepter telles qu'ils sont pour s'offrir, dans le fond, de pouvoir prendre la posture qui est la plus idéale pour nous au moment T. T'sais. Donc ici, la Lune va venir nous aider à reconnecter avec nos besoins. Et puis, ben, ce contact avec Uranus et Saturne, c'est un petit peu aussi le reality check, de voir en fait, OK, oui, on a des besoins à l'intérieur, mais comment est-ce que ça vient se transposer autour de soi? Donc c'est un petit peu ce travail-là qui est proposé en matinée. Plus tard, il va y avoir comme un sentiment d'unification qui va se faire ressentir, où est-ce que, d'une certaine manière, le travail a été fait, ou une partie du travail a été faite.
Je parle ici donc d'un trigone entre la Lune et Vénus, Vénus qui se trouve en Capricorne et qui est rétrograde, qui vient faire un bel effort d'introspection à savoir justement si ces valeurs qui sont si chères à nous et qui sont un peu le sujet donné de la journée, parce qu'on a la Lune et Uranus qui se trouve en Taureau qui posent ces questions de fond. Eh bien ici, Vénus, qui est la maître du Taureau, vient s'assurer en fait qu'on est cohérent avec qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on fait tangiblement dans le monde autour de soi. Donc ici, c'est une belle unicité, comme je dis, où est-ce qu'on travaille à faire que l'accord entre ses besoins et ses valeurs sont cohérentes et alignées. Au niveau des actions, il y a quand même un peu de flou encore. Donc, je parlais qu'il y a peut-être une certaine facilité qui va s'installer cette semaine comparativement à la fin de la semaine précédente. Mais Mars est toujours en aspect de tension avec Neptune, ce qui peut venir porter certaines difficultés à agir concrètement. Parce que Mars ici est en Sagittaire, a envie de se projeter, a envie de vision, de pouvoir élargir ses horizons et de pouvoir sortir. Mais donc, le carré ici à Neptune vient peut-être offrir une certaine confusion, un certain flou autour de tout ça qui fait en sorte que, encore une fois, c'est difficile de peut-être tirer sa flèche au bon endroit ou c'est difficile de savoir exactement comment agir. T'sais. Une chose qui est bénéfique, c'est que le Sagittaire et le Poisson, où se trouve Neptune, sont les deux maîtrisés par Jupiter. Donc, on peut essayer de voir, en fait, comment est-ce que Jupiter peut venir nous aider à travers ça. Puis Jupiter, c'est une planète qui nous parle de spiritualité, d'expansion, d'apprentissage, de leçons. Et ici, il y a donc peut-être des leçons à apprendre de cette période un petit peu plus lente ou de tampon qui nous demande un certain arrêt ou une certaine réflexion avant de pouvoir agir concrètement ou où est-ce qu'on peut se projeter. T'sais. Donc, de se permettre d'aller au calme, de pouvoir reconnecter avec soi à l'intérieur, de pouvoir méditer sur les actions qu'on a envie de faire. Oui, c'est peut-être pas des actions qu'on va faire qui vont nous faire avancer concrètement maintenant, mais c'est peut-être justement le pas de recul qu'on a besoin pour pouvoir se permettre d'avoir une vue d'ensemble plus globale qui va nous aider à avoir de la perspective et à pouvoir continuer d'avancer. Pour le mercredi 12 janvier, on continue le travail introspectif qui a été amorcé la veille et ici, c'est la Lune qui va rencontrer Pluton. Donc la Lune, oui, elle parle de nos besoins, de ce qui est important pour nous, etc. Mais la Lune fait aussi écho à nos peurs. Et donc, ce transit qui va parler avec Pluton, une planète qui vient nous aider à rencontrer ces peurs-là et ces blocages en aspect positif, donc de trigone, va venir faire en sorte qu'il y a un travail à faire. On sait à peu près où est-ce qu'on veut s'en aller, puis on a réussi à toucher parce que la Lune est toujours en taureau, donc on a réussi à ressentir ces choses-là, et puis on se permet en fait de pouvoir les observer pour s'en alléger et se permettre de les transformer pour que ça devienne plus léger et plus facile pour nous de traverser la suite des choses. T'sais. Donc ici, la veille, on prenait des prises de conscience, il y avait une certaine unification ou une certaine clarté qui s'installait, pas nécessairement dans nos actions, mais plutôt dans notre esprit et à l'intérieur de nous. Et puis ici, c'est comme si on allait affronter les différents blocages. On répondait à l'appel, puis on se tenait droit pour nous. Donc ici, c'est un travail intérieur qui vient être proposé par ce transit, qui va venir faire en sorte de nous alléger aussi. Puis ensuite, ça va nous permettre de sortir à l'extérieur. Ce qui est tout à fait donné parce que la Lune, ensuite, va transitionner dans le signe des Gémeaux. Et donc, le Gémeaux, c'est un signe qui est papillonnant, qui a envie de vivacité d'esprit, de curiosité, de découverte. T'sais. Alors, maintenant qu'on a réussi à connecter à l'intérieur de soi, on va se permettre de pouvoir sortir un petit peu plus, de pouvoir étendre son champ d'horizon et d'aller toucher à la pluralité des choses. T'sais. Donc, on a beaucoup fait de travail à l'intérieur de soi. Il y avait une certaine frustration à vouloir agir puis de ne pas trop savoir quoi faire. Mais là, ici, c'est comme si on acceptait que les choses sont telles quelles et en s'offrant une légèreté qui vient avec une lune dans un signe d'air, on vient dans le fond se permettre de suivre un petit peu les courants d'air qui passent et puis se permettre une certaine flexibilité. Donc, ça va faire du bien. Ça va nous aider aussi peut-être à avoir plus de perspective parce que, étant donné qu'on se permet d'aller butiner à droite à gauche, ça peut nous donner plus de clarté. Et puis, à travers la collecte de données et d'informations, on peut se faire une idée plus juste. Donc ici, on a connecté profondément pendant que la Lune était en taureau avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, donc, on se permet de voir un peu le résultat de ça. Comment est-ce que ça se transpose quand on va à l'extérieur et qu'on se permet de l'exposer ou d'échanger aussi avec les autres. Les signes d'air sont des signes qui aiment beaucoup la parole et l'échange avec les autres. Donc ici, ça pourrait être aussi à travers ça qu'on se permet de continuer néanmoins cette réflexion, mais de manière différente. Ensuite, pour le jeudi 13 janvier,
Cette réflexion donc, que je parlais qui s'amorce avec la Lune qui transitionne dans le signe du Gémeaux va être alimentée parce que d'un point de vue mental, ça vient faire des déclics aussi, tout ça. T'sais. Donc de se permettre de sortir un petit peu de cette tranquillité qui nous habitait au préalable, de s'offrir un peu cette volatilité à travers le Gémeaux va venir nous aider à raviver notre esprit puis à nous rendre plus aux aguets, si on peut dire. Ici, c'est montré avec la connexion avec Mercure en Verseau. Donc, Mercure, qui est la planète qui dirige le Gémeaux. Donc, la Lune ici rencontre son maître et va venir avoir ces prises de conscience, cette clarté d'esprit, ces déclics. Et donc, ici, il y a vraiment comme une belle vivacité. Mercure se trouve également dans un signe d'air à travers l'énergie du Verseau, qui va faire en sorte qu'on est capable aussi de voir et de transposer le travail qu'on fait à l'intérieur de soi et qu'on a établi depuis le début de la semaine, voir comment ça vient se placer autour de nous et comment est-ce que ça peut impacter les gens. C'est quoi notre place dans la société à travers tout ce remue-ménage. Donc, on se permet d'avoir vraiment une belle réflexion, de bien réfléchir et de conceptualiser en fait toutes les choses que l'on découvre à l'intérieur de soi et de voir comment ça peut se déployer à l'extérieur. Donc, des belles prises de conscience à ce niveau-là. Ensuite, le jeudi 14 janvier, cette réflexion va vraiment venir se tourner vers l'intérieur parce que Mercure va tomber en rétrogradation. Ce qui veut dire que de notre point de vue sur Terre, Mercure va se mettre à reculer dans le ciel. On va avoir l'impression que c'est comme ça. Et puis, ça vient faire écho à un certain mouvement vers l'intérieur. Donc, oui, il y a eu certaines prises de conscience pendant les 2 derniers jours où est-ce que la Lune s'est permis de butiner, d'être plus volatile et de papillonner à droite à gauche. Mais ici, c'est comme si, oui, ça a duré une courte période de temps, sauf que ça nous a permis d'avoir peut-être une perspective intéressante qui vient avoir un certain besoin de retour, qui vient avoir besoin d'être remise à l'intérieur pour voir comment est-ce que ça nous fait sentir. T'sais. Donc, il y a un bel appel en fait à faire ce travail extérieur, d'aller chercher les données rapidement pour ensuite venir les faire macérer à l'intérieur de soi et pouvoir se permettre d'avoir une perspective différente sur elle. Aussi, ce qui est intéressant avec les rétrogradations de Mercure, c'est que Mercure va reculer à travers le zodiaque et va venir faire des contacts avec des planètes qu'il a déjà rencontrées. Donc, on est déjà dans une période d'ombre depuis quelques temps et juste après ça, on amorce la période de rétrogradation. Donc, la période d'ombre, c'est un peu l'endroit où est-ce qu'on va revisiter ces différents aspects-là 2 ou 3 fois, tu sais. Et donc, c'est intéressant de voir aussi, peut-être de faire une réflexion par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on était il y a quelques semaines de ça. Donc, d'essayer de voir un peu cette période tampon, comment ça s'est manifesté pour nous, qu'est-ce qu'on aimerait peut-être changer et améliorer ou revisiter d'une certaine manière. Donc ici, cette réflexion au niveau mental représentée par Mercure vient aussi être parallèle à cette réflexion plus au niveau des valeurs avec Vénus qui est rétrograde dans le signe du Capricorne. Alors, on a beaucoup de réflexions. Tu sais, quand je parle que le mois de janvier est un petit peu plus lent, c'est vraiment ici qu'on sent qu'il y a une espèce de ralentissement et qu'il y a beaucoup d'intériorisation qui est présente. Si on retourne du côté de la Lune pour cette journée-ci, donc qui est toujours en Gémeaux cette Lune, elle va venir faire des aspects qui vont peut-être la déstabiliser ou faire en sorte qu'il y ait une certaine frustration, encore une fois. Tu sais. Puis les frustrations viennent souvent de la planète de Mars parce que c'est une planète qui a envie d'action, d'avancer. Et dans le signe du Sagittaire, elle a envie vraiment de pouvoir se projeter, mais c'est difficile en ce moment, tu sais, parce que tout est un petit peu ralenti. Alors il y a une certaine frustration qui peut se faire ressentir. Ici, on parle de la Lune qui est en opposition avec Mars. Donc, la Lune qui représente nos besoins et Mars qui représente notre besoin, mais d'action. Alors ici, c'est de vraiment voir comment est-ce qu'on vient jauger les deux. Quand on a une opposition, c'est de trouver l'équilibre, en fait. Ce n'est pas un équilibre qu'on pourrait appeler un compromis, où est-ce qu'on essaie de trancher la poire en deux et de faire en sorte que chacun des parties impliquées ont 50% de la donne. Moi, j'aime mieux voir les oppositions où est-ce qu'on est capable de remplir 100% les besoins de un et 100% les besoins de l'autre. Donc ici, l'opposition se fait au niveau des connaissances et de la conceptualisation qu'on a de ce qui se passe. Donc la Lune en Gémeaux travaille à l'intérieur et vient faire en sorte qu'on connecte avec nos besoins. Mars, quant à lui, en Sagittaire, se projette et a envie d'action, a envie de bouger, de suivre son cœur. Donc on a d'un côté un peu plus le mental et de l'autre le cœur. Alors ici, comment est-ce qu'on peut trouver un chemin entre les deux? T'sais? Puis entre le cœur et la tête, il y a la gorge. Et la gorge, ça peut être un endroit qui nous permet de créer. Donc, peut-être que, oui, on aurait envie de poser des actions, des gestes qui sont concrets, ou on aurait besoin de se reposer, de répondre à ses besoins puis d'être au calme, par exemple. Mais peut-être qu'à travers la parole, ça pourrait être une façon de venir trouver des manières nouvelles et ingénieuses qui pourraient nous permettre justement de pouvoir créer la réalité qu'on a envie de vivre. T'sais.
on est dans une période où est-ce qu'on doit accepter et accueillir un petit peu qu'est-ce qui se présente à nous. T'sais. On n'est pas en maîtrise de tout ce qui nous entoure, mais on est en maîtrise de qu'est-ce que nous, on est capable de vivre et de faire. Alors, ça serait de peut-être ramener son champ d'expertise et d'action à une plus petite échelle, à voir qu'est-ce qui peut être important pour nous de faire dans le quotidien ou autour de nous, et de voir comment ça, à petite échelle, ça peut avoir une grande répercussion sur notre bien-être. Donc, ça pourrait peut-être être une façon de bien vivre cette opposition-là. C'est sûr que peut-être ça peut être cryptique pour certaines personnes ou difficile de conceptualiser comment est-ce qu'on a envie de faire ça. Puis ça peut être véhiculé par le fait que la Lune va être en aspect de tension avec Neptune. Donc ici, la Lune qui se permet de connecter avec elle-même rencontre une planète qui lui offre un peu de confusion. T'sais. Donc la confusion et le brouillard de Neptune peut se faire dissiper par une certaine spiritualité qu'on peut cultiver. Donc ici, quand je parlais de trouver en fait une voie entre le cœur et la tête, puis de proposer par exemple que la gorge ou la parole puisse être une clé, et bien ici, peut-être que aussi la clé se trouve à travers le silence, où est-ce qu'on pourrait retourner à l'intérieur de soi et se permettre, dans le fond, de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, et de voir qu'est-ce que ça nous fait remonter à l'intérieur de soi, puis peut-être que ça peut nous offrir de la clarté. Souvent, quand on a un aspect de tension avec Neptune, le pas de recul nous permet d'avancer 2 fois plus après, plutôt que d'essayer de continuer d'avancer sans relâche. T'sais. Bon, ça faisait une grosse journée quand même, et donc on s'en va vers le samedi 15 janvier, où est-ce que la Lune va arriver en domicile. Donc elle va arriver dans le signe des cancers. Donc elle va arriver dans le signe du cancer, ce qui va lui faire du bien. Parce que là, la Lune, oui, elle était confortable en taureau, le passage en Gémeaux a quand même été particulier, d'autant plus que Mercure tombait rétrograde, qui était le maître de cette lunaison. Donc, il y a beaucoup de réflexion et d'introspection qui s'est passé là, puis il y avait des choses qui n'étaient pas nécessairement aisées à faire. Donc ici, quand je parlais de ramener un peu son quotidien, de ramener les choses plus proches de soi et de pouvoir maîtriser ce qui nous entoure, bien, la Lune en Cancer vient nous faire écho à ça. Où est-ce qu'on a besoin d'être confortable dans son cocon, dans son foyer, avec les gens qu'on aime, proches de nous. Donc c'est un peu cet appel au calme, à la sécurité et au confort qui va venir nous aider à intégrer tout ce qui se passe autour de nous et de pouvoir gagner en perspective. T'sais. Donc, la période de janvier est vraiment établie comme étant plus au ralenti à ce moment-ci, et la Lune nous rappelle que c'est important de cultiver son foyer et d'être bien chez soi. Donc peut-être que de ramener ça à ce niveau-là, ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis, à côté de ça, on a Jupiter qui vient nous offrir une certaine aide ou une guidance à travers tout ça. Jupiter en Poisson, donc qui est en domicile également et qui vient supporter cette lunaison. Et donc, je crois vraiment que de pouvoir profiter de son foyer, des gens proches de soi, de sa famille, ça pourrait être vraiment bénéfique pour se recharger les batteries puis faire en sorte qu'on se sent mieux. Ici, donc, la Lune et Jupiter sont dans des signes d'eau, donc de reconnecter avec ses tripes, avec ses émotions, sa sensibilité, se permettre en fait de vivre les émotions qui ont besoin d'être vécues, que ce soit de la joie, de la peine, de la colère, de se permettre d'avoir une expression positive et agréable pour soi qui vient nous offrir aussi un certain relâchement, ça pourrait faire du bien. Et puis de faire ça dans le confort de chez soi, dans sa sécurité personnelle, ça pourrait être aussi de mise. Et puis pour finir le dimanche 16 janvier, donc on termine la semaine un peu sur encore cette note introspective qui va venir conclure un petit peu tout ce travail-là qui nous a été offert de vivre cette semaine. Alors, on a vraiment eu un gros travail au niveau de nos besoins, de ce qui est important pour soi. Comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres? On a adressé nos peurs, on a adressé un peu toutes ces choses-là qui se passent à l'intérieur de nous. Et donc ici, on vient refléter en cette dernière journée, on vient faire un bilan d'une certaine façon. Ici, c'est la Lune qui est toujours en Cancer qui va venir faire une opposition avec Vénus qui se trouve en Capricorne et qui est rétrograde. Alors ici, c'est comme si c'était un checkpoint, un moment où est-ce qu'on se dit, bon, voici ce qui en était pour moi cette semaine et voici ce que ça vient représenter dans l'échiquier plus global, dans les sphères plus larges. Vénus est en train de travailler au niveau des valeurs, donc il y a un assessment entre les valeurs et les besoins qui se font à ce niveau-ci, puis de trouver un certain équilibre. Encore une fois, on est dans une opposition, mais ici, c'est une opposition avec un des bénéfiques du ciel, donc Vénus, et on est en train de voir en fait comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre qui nous satisfait et qui fait en sorte qu'on est confortable. Parce qu'on rappelle, cette Lune en Cancer, elle aime le confort, la sécurité, et pouvoir sentir qu'elle est supportée. Donc, il y a vraiment ici, oui, un aspect de tension, mais qui nous amène et qui nous propose de venir faire un alignement qui peut être plus challengeant des fois, parce que peut-être qu'on a certains des alignements, mais qui ultimement veut nous amener dans notre centre et faire en sorte qu'on puisse unifier tout ça et que ça soit cohérent chez soi. Ce travail va être couplé d'une certaine vivacité aussi, où est-ce qu'à un niveau de notre identité, notre niveau de vitalité personnelle, il va y avoir aussi des changements qui vont venir être couplés de ce travail intérieur.
Donc ici, je parle du Soleil qui est en Capricorne, qui vient faire sa conjonction avec Pluton. Donc Pluton, encore une fois, une planète qui nous permet de traverser des blocages, des peurs, des traumas, de faire une remise à niveau. Et donc le Soleil ici représente notre vitalité. Donc le Soleil qui vient éclairer en fait cette partie du zodiaque qui est le Capricorne va venir mettre en lumière, aider de l'effort de Pluton pour mettre au grand jour ces choses qui nous bloquent et qui nous tirent peut-être vers le bas. Donc on finit la semaine sur une note quand même assez haute, où est-ce qu'il y a un travail important qui, je pourrais dire, culmine un petit peu cette semaine-ci, à travers tout le travail introspectif. C'est comme si autour de nous, à travers qu'est-ce qu'on a envie de rayonner, c'est comme si on se permettait en fait de pouvoir exposer et de pouvoir mettre à jour un peu qui on est, puis comment est-ce qu'on a envie d'être perçu par les autres. Quelle place est-ce que ça vient occuper chez nous, tout ce travail, puis qu'est-ce que ça représente. T'sais? Donc, je parlais déjà d'une mise à jour entre la Lune et Vénus, mais ici aussi, le Soleil vient s'offrir une certaine mise à jour, où est-ce qu'on est en train de se délaisser de choses qui ne servent plus. Donc, Pluton ici vient nous aider à mettre la focale sur ces choses-là, puis à travers la transformation et la transmutation, nous permet de nous alléger. Donc, il y a vraiment un beau travail ici qui est en train de s'amorcer. Puis, on est à quelques jours de la pleine lune. Donc, vraiment ici, on est sur les terres de départ, en fait, de cette lunaison qui va nous amener vraiment à connecter avec ce qui est important pour nous et envers quoi est-ce qu'on a envie de s'engager pour la suite des choses. Et donc, voilà, ça fait le tour de l'horoscope. Je vois que c'est quand même une semaine où est-ce qu'il y a, encore une fois, un peu d'ambivalence, où est-ce qu'il y a beaucoup de travail intérieur qui continue de s'opérer et puis que on n'est pas nécessairement sorti de l'auberge par rapport à vouloir agir, mais cette semaine, au lieu de nous offrir une certaine frustration, il y a un potentiel aussi de pouvoir se recalibrer et de faire en sorte qu'on est capable de, comme je disais, prendre un pas de recul pour mieux avancer par la suite. Donc, c'est peut-être pas le chemin idéal ou le chemin que l'on aimerait avoir, mais c'est celui qui est un petit peu proposé par l'astrologie en ce moment. Et puis, si on se permet d'accepter ça, de l'accueillir, ça peut nous permettre justement d'avancer au rythme qui est juste pour soi et puis de, ultimement, faire des pas dans la bonne direction. Ce qui est, je crois, le plus important dans tout ça. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à faire en sorte que mes vidéos sont vues par plus de gens. Si tu le fais, j'apprécie grandement. Et puis sinon, moi, je suis toujours curieux, semaine après semaine, de savoir comment est-ce que l'astrologie se prépare par rapport à ta vie en général. Donc, est-ce que ça va dans le bon sens pour toi? Est-ce que tu es prêt à cette rétrogradation de Mercure, qui est un petit peu toujours mis de l'avant comme un phénomène très important, mais qui arrive 3 fois par année en général? Donc, peut-être savoir vers quoi ça s'enligne pour toi. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!